Bonjour à toi. Alors comme d'habitude, j'espère que tu te portes bien. Comme tu l'as lu dans le titre, j'aimerais te parler du stoïcisme et te donner quelques astuces pour pratiquer. Accroche-toi car c'est un gros morceau, je vais évidemment ne faire que survoler le sujet et essayer d'être le plus clair possible. Alors le stoïcisme, ce n'est pas rester sans bouger comme une statue, tu t'en doutes bien. Il s'agit d'un courant philosophique ayant pour but le bonheur de l'existence humaine, obtenu grâce à une acceptation rationnelle de l'ordre du monde et de son évolution. Alors je t'explique. Cela signifie que le stoïcisme repose sur la distinction avec d'un côté les choses qui dépendent de nous et sur lesquelles nous pouvons agir, et d'un autre côté les choses qui ne dépendent pas de nous, contre lesquelles il est vain de lutter, et que nous devons au contraire supporter et accepter. Pour paraphraser Épictète, un philosophe stoïcien de l'Antiquité grecque, sustine et abstine, ce qui signifie supporte et abstiens-toi, ou sois patient et abstiens-toi. Dans la vie de tous les jours, être stoïque désigne quelqu'un d'inébranlable, qui parvient à rester fixé sur ses objectifs et qui ne s'effondre pas devant la peur, la douleur, le stress, les privations ou toute autre difficulté de l'existence. Le stoïcisme est issu de l'école du portique d'Athènes, fondée vers l'an 300 avant Jésus-Christ par Zénon de Kition, qui développe alors un système de pensée influencé par le cynisme, mais également par le lycée d'Aristote et l'académie de Platon. Il choisit un lieu public où donner ses cours, le Stoa Poikile, le portique des peintures, d'où son nom, l'école du portique. Le stoïcisme va ensuite se diffuser, évoluer et s'enrichir pour devenir une construction collective et dense qui a traversé les siècles. Il a ainsi subi des transformations notamment en Grèce et à Rome, avec Panétios et Posidonios, puis avec Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Un des points qui distingue le stoïcisme des autres courants philosophiques issus de l'Antiquité grecque est sa psychologie, dont les postulats sont à la base des thérapies cognitivo-comportementales modernes. Les stoïciens partent du principe que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Une bonne ou une mauvaise chose peut arriver à une bonne comme à une mauvaise personne sans distinction. Rien n'est donc bien ou mal. Ainsi, pour ne plus se laisser atteindre par ce qui ne dépend pas de nous et parvenir à se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, le stoïcisme encourage à la pratique d'exercices de préparation aux difficultés, de travail sur nos représentations erronées, nos conditionnements, nos désirs et nos aversions, ce qui nous conduit à vivre et agir en accord avec la nature grâce à la raison. L'objectif est de parvenir à l'ataraxie, l'absence de trouble, grâce à l'apatheia, l'absence de passion, les conditions de la sagesse et du bonheur. En s'appuyant sur la raison, le logos, les stoïciens adoptent une conception déterministe de l'organisation de l'univers, qui est uniquement le résultat de la succession rationnelle des causalités. Ça va, j'ai perdu personne? Je te l'avais dit que c'est un gros morceau. Ce que ça veut dire, c'est que l'être humain, pour vivre heureux, n'a pas d'autre choix que d'accepter ce déterminisme basé sur les lois de la nature. Cette attitude est reprise par Nietzsche qui l'appelle l'amor fati. La nature est présentée comme un tout unique, au sein duquel l'ensemble des éléments, y compris les humains, évoluent constamment en interdépendance, faisant de l'humanité une unité au sein de laquelle l'homme, en tant qu'animal social, doit prendre sa place. Alors je te précise, le stoïcisme ce n'est pas devenir Monsieur Spock, supprimer ses émotions et tout supporter dans la vie en restant imperturbable, il s'agit plutôt de transformer les émotions afin d'atteindre le calme intérieur. Les émotions comme la peur, la colère, le désir ou autres sont des réactions humaines instinctives face à certaines situations. L'esprit réfléchi et conscient peut se détacher de ces émotions dites brutes et décider si ces émotions sont appropriées et s'il faut les cultiver ou non. Pour te donner un exemple, le sentiment de peur, souvent irrationnel, doit être changé en prudence, l'envie en souhait, le plaisir en joie. La paix de l'esprit émerge lorsque nous nous concentrons sur les choses que nous pouvons contrôler, plutôt que de la gaspiller en se focalisant sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et toute cette réflexion doit être faite peu importe notre condition, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit en bonne santé ou malade. Toutes les choses ne peuvent pas aller dans notre sens et il ne sert à rien de le regretter. Comment pratiquer le stoïcisme aujourd'hui? Avant toute chose, il faut retenir que le stoïcisme se repose sur 4 vertus principales. La sagesse, Sophia, le courage, Andreia, la justice, Dikaiosine, et la tempérance, Sophrosine. Le but est donc d'intégrer ces vertus à notre vie de tous les jours, peu importe l'action que nous avons à réaliser. Entrons maintenant dans la partie pratique. Il existe de nombreuses pratiques stoïciennes, qu'on appelle également exercices spirituels, inspirés par les écrits anciens. Je t'ai sélectionné 5 exercices de méditation simples à réaliser, qui te permettront d'explorer un peu cette philosophie. Trouve-toi un endroit calme et agréable pour pratiquer, et installe-toi confortablement. Premier exercice. Choisis une citation d'un des anciens maîtres du stoïcisme et médite sur cette réflexion. Il en existe des tas, en voici 2 de Marc Aurèle pour te donner un exemple. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Ou bien, les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Bien sûr, ici il ne s'agit que de 2 exemples parmi tant d'autres, à toi de choisir ceux que tu préfères. Tu la relis plusieurs fois et ensuite tu médites dessus pour en inspirer ta journée. Deuxième exercice.
Ce deuxième exercice, qui est plutôt à faire le soir, consiste à visualiser tes actions de la journée et à te poser le plus objectivement possible les 3 questions d'Épictète. Qu'ai-je fait correctement? Qu'ai-je fait de mal? Quel devoir n'a pas été accompli? L'idée, c'est de tirer des leçons des choses qui nous sont arrivées et mettre notre esprit au clair et en paix, sans pour autant se perdre en imaginant différentes versions de ce qui aurait pu se passer. Par exemple, si tu as mal réagi à une situation qui t'est arrivée, quelle qu'elle soit, demande-toi d'abord pourquoi tu as réagi de cette façon. Réfléchis objectivement sur la façon dont ça s'est passé et comment tu aurais pu réagir en suivant les 4 vertus. Ensuite, tu passes à autre chose, tu tournes la page. Cette situation est passée et impossible à changer. Mais par contre, maintenant tu sais comment réagir si cette situation se reproduit. Troisième exercice. C'est un peu comme l'exercice précédent, mais utilisé de façon préventive. Tu anticipes tes réactions pour pouvoir réagir correctement à une situation donnée. Le matin, passe en revue mentalement les défis potentiels de ta journée et les différentes choses que tu as à faire, et pense à la façon dont tu pourrais utiliser les 4 vertus précédemment citées pour y répondre. Dis-toi que certains des actes et choix peuvent avoir, à court ou à long terme, des conséquences plus ou moins néfastes pour toi comme pour les autres. Il peut s'agir de l'énervement volant contre les autres conducteurs, l'énervement contre les membres de ta famille, la façon d'aborder tel ou tel problème, entre guillemets des choses plutôt simples sur lesquelles tu dois te focaliser au début, mais ça peut aller jusqu'à la perte d'un membre ou d'une faculté, voire même de la mort, mais franchement je te conseille de ne pas brûler les étapes et t'occuper de la base avant d'arriver à ce point, d'être plus à l'aise avec le stoïcisme, la méditation et l'acceptation de soi, avant de pratiquer la méditation sur la mort. Je te ferai d'ailleurs une vidéo uniquement sur ce sujet, qui est un peu tabou dans notre société, et crois-moi, il y a beaucoup de choses à en dire. Quatrième exercice. Visualise-toi en train de méditer. Tu dois être comme suspendu au-dessus de toi, voir ton corps en contrebas comme si tu étais à l'extérieur de lui. Puis petit à petit, tu fais une espèce de zoom arrière progressif, où tu vois ta maison d'en haut, puis ta ville, ton pays, puis la Terre tout entière, et tu continues à monter, tu vois le système solaire, la Voie lactée, les amas de galaxies, pour finir par voir le cosmos tout entier. Le but est de remettre notre vision des choses en perspective. Ce qui nous arrive dans un infime grain de sable au milieu de l'univers infini n'est finalement pas si important et fait partie d'un tout. Cinquième exercice. Cet exercice est appelé le cercle d'Hiéroclès. On commence par penser à soi-même, puis on agrandit notre cercle d'intérêt à notre famille, puis nos amis, ensuite à l'humanité tout entière, pour finir avec la nature elle-même, les animaux, les végétaux. C'est une façon de se rappeler que le reste du monde est tout aussi important que nous, et qu'être concerné par tout ça devrait être une habitude. Voilà pour cette petite mise en bouche sur le stoïcisme. Évidemment, il s'agit d'une intro plus que succincte et incomplète, le sujet étant extrêmement vaste. Je ne peux que te conseiller de lire les grands noms de la philosophie et du stoïcisme que sont Zénon, Sénèque, Marc Aurèle, Épictète, ou les plus anciens qui les ont inspirés comme Socrate ou Platon pour ne citer qu'eux. Certains de leurs ouvrages sont d'ailleurs disponibles en livre audio sur YouTube. Bien que leurs écrits datent d'un autre temps, ils me semblent parfois contemporains, tellement ils sont emplis de sagesse et de logique qui pourraient tout à fait être applicables à notre époque. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me mettre en commentaire ce que tu penses du stoïcisme. Moi je te dis bye bye, médite bien et à la prochaine.